Bonjour tout le monde, c'est Nanoti Scrap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte. Donc pour réaliser cette petite carte, vous allez avoir besoin, moi j'ai pris du papier vélum que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux, je vous mets les liens comme d'habitude. Donc c'est un papier vélum qui est très joli, voilà. Donc voilà, donc la marque c'est Crafter Companion et c'est une création de Sarah Davis. Voilà, je vous l'avais présenté lors d'un haul. Les vélums sont super jolis, j'adore. Donc voilà, nous allons faire une carte avec ça. C'est le titre de la collection, c'est Vintage Butterfly. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de cardstock Maskenrad Ball. Pareil, c'est de chez... alors que je me trompe pas, normalement, c'est aussi... Oui, c'est Craft Companion aussi. Et j'ai utilisé... j'ai utilisé deux cardstock en violet hérissé et le papier miroir. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi, j'ai voulu changer un peu, faire du violet. Donc, voilà. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin, pour la base de carte, vous allez avoir besoin de papier de 30 par 15. Vous allez faire un pli. De toute manière, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vous mets le schéma de la carte de base avec les mesures des autres papiers qu'il faudra mettre dessus. Donc, vous allez prendre un cardstock de base de 30 par 15 et vous allez faire un pli à 7,5, 15 et 22,5. Voilà. Ensuite, ici, vous allez faire un repère de là à là à 7,5. Et ce sera pour évider nos angles. Et vous faites ça des deux côtés et vous le répétez une deuxième fois. Voilà. Ensuite, il vous faudra, alors que je ne me trompe pas, c'est 6 papiers. Donc vous avez 6 papiers de 7 par 14,5. Donc il vous en faut 6 comme ça. 7 par 14,5. Il vous faudra 6 vélums. Hop, 6 vélums de 6,5 par 14. Voilà. Il vous faudra ensuite alors, il vous faudra voilà, 3 carrés de 10,5 par 10,5. Il vous faudra 3 carrés en papier miroir de 10 par 10. Et il vous faudra 3 papiers vélum. Non, il vous faudra, oui, 3 papiers vélum, pardon, de 9,5 par 9,5. Voilà, de toute manière, je vous remets les mesures, vous inquiétez pas. Et j'ai découpé... 3, parce que comme on est sur le thème du papillon, j'ai découpé 3 papillons en miroir avec des papillons hérissés de 2 dimensions, hein, parce que je vais les superposer. Et ensuite, je mettrai de la déco fleurs, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la carte terminée et c'est vous qui vous inspirerez de la déco, ou si vous voulez faire vraiment sur un autre thème, vous n'êtes pas obligé de faire sur les papillons, pourquoi pas sur des lapins, sur des petits chats, enfin c'est vous qui voyez, c'est selon vos envies. Voilà, donc nous allons commencer tout de suite la carte. Donc pour commencer, nous avions notre base de carte qui fait 30 par 15 et je vous avais dit de faire un pli à 7,5, 15 et 22,5. Donc une fois que vous avez marqué vos plis, j'efface, hein, c'est voilà, juste pour une fois que vous avez marqué vos plis,
Vous allez venir faire un repère d'ici à ici à 7,5 et d'ici à ici à 7,5. Ensuite, vous allez venir évider ces parties-là. Voilà, une fois que nous avons fait découpé nos bases et préparé nos bases, nous allons faire des plis. Alors, les plis, on va faire un comme ceci. Et normalement, que je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est tous dans le même sens. De toute manière, c'est pas grave. Si c'est pas tous dans le même sens, ce ne sont que des plis. Donc ça, quand ça va prendre forme, vous allez voir, c'est assez... Voilà. Voilà. Et en fait, c'est ça. On va venir coller un carré ici. Et on va venir coller un carré là. Comme ça. Donc, on va prendre nos carrés. Et voilà, notre carte de base est faite. Et la carte, elle va donner ça, en fait. Voilà. Elle va donner ça. Donc, notre base est faite. Maintenant, on va juste faire le petit blabla d'habitude. On va aller coller nos papiers miroirs. Ensuite, nous allons venir coller nos papiers hérissés. Donc, vous avez normalement 4 papiers qui vont là. Et quand vous refermez votre carte, vous avez, une fois qu'elle est fermée, votre carte, vous avez ces 2 panneaux-là. Il va falloir venir poser aussi le papier irisé. Voilà. Allez, c'est parti. Et voilà, notre papier cardstock est maintenant posé. Donc voilà, vous devez vous retrouver avec ça ou ça. Ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Ensuite, maintenant, je vais venir coller mon papier vélum, mon super beau papier vélum. Donc, moi, j'ai pris des petits scotch, j'ai mis des tout petits scotch parce que j'ai pas de scotch qui se voit pas à travers le vélum. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais une fois retiré, je pense que... Alors, je vais tester, hein, je teste en même temps que vous parce que je l'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne. Bah, écoutez, ma foi, on ne le voit pas à travers le... Si, on voit un peu hein, quand même. Si, on voit un peu, mais bon, c'est pas de manière plus appropriée, comme ceci. Voilà. À ma foi, on voit pas trop le facis. De près, je sais pas si on le voit à la caméra, mais voyons, on voit un peu le scotch là. C'est pas très grave hein, en soi. Hein. Après, il y a de la déco. Si la carte est belle, on ne voit pas le scotch. Voilà. C'est comme ça qu'on va dire. Donc, je fais le pareil pour tous mes papiers vélum. Je viens coller tous mes papiers vélum. Ensuite, je vais venir coller mes petits papillons. Donc, je les prépare. Alors ça, c'est des vieux dies, enfin des vieux dies, entre guillemets, que j'avais eu dans la boutique. Mais je crois que Brigitte a d'autres similaires.
Donc c'est pareil, pas de panique. Si vous voulez faire des petits papillons, ben, je vous mettrai un lien pour vous. Voilà, donc je colle mes petits papillons. Normalement, cette colle est assez bien, mais je préfère l'autre. J'en ai plus. Elle est presque vide, celle-là. Elle est super. J'aime bien cette colle-là. Et j'en ai plus. C'est pas grave. Il faut que je reprenne, c'est tout. Il faut juste que je pense à en reprendre. Oh, attendez. Ah, ça n'a pas collé. Bah alors. Hop. Faut presser. Comme c'est du papier miroir, je pense que c'est pour ça que ça se colle pas tout de suite. Il faut laisser presser. Mais attendez, je vais même faire mieux, je pense. Si vous avez cette petite chose-là chez vous, et si vous n'avez pas, c'est pas grave, parce que nous en avons dans la boutique, c'est de poser des toutes petites glue drop. Donc voilà. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça va vous mettre un petit relief. Alors ça, c'est le top du top. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Voilà. Ok, super. Oh là là, le top. Oh, j'adore. J'adore. Je sais pas si on voit bien, mais j'aime beaucoup. Ben voilà, c'est parti. On fait pareil pour les autres. Alors voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Je vais continuer ma déco. Je vous mets les photos juste après. Je vais rajouter des fleurs parce que là, pour l'instant, pour moi, c'est pas assez décoré. Alors pensez, quand vous mettez vos embellissements, vous avez vu, moi j'ai mis des petits papillons en volume. N'oubliez pas que votre carte, quand vous allez la glisser dans l'enveloppe, elle va se mettre comme ça. Donc ne mettez pas des choses trop volumineuses pour que vous puissiez fermer votre carte. Voilà, ou alors sinon vous la fermez avec un petit ruban ou voilà, ce que vous voulez, mais pensez à ne pas mettre des choses trop volumineuses pour que ça puisse rentrer dans une carte. Et finalement, quand vous l'avez posée, elle est comme ça et ça vous fait une triple carte. J'adore. En tout cas, j'adore. Je vous ai pas dit, parce qu'il faut que je le dise, cette idée n'est pas de moi, c'est une scrapeuse américaine. Donc, je sais plus comment elle s'appelle. Ice quelque chose. Voilà, enfin bref. Donc, du coup, elle, sa carte évidemment est en inch. La carte est beaucoup plus grande chez elle. Et moi, j'ai adapté en centimètres. Je pense que voilà, c'est plus facile pour vous en centimètres qu'en inch. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bisous de moi.